Putain, Lou! Enfin, je te retrouve. Réveille-toi, Lou. Lou! Quoi? Quoi? Putain, Lou, ça fait 2 semaines que je te Mais cherche. c'est horrible! Ça fait Lou, Eh, Enzo, ça ça fait fait 2 longtemps! semaines qu'on s'est pas vus. Qu'est-ce qui vient de se passer? Rien, en fait. En fait, tu t'es fait avoir par des sirènes. Non, Ça fait mais ça fait ça Enzo, fait 15 il faut minutes. ça Enzo, il faut qu'on parle à nos auditeurs. C'est pas possible, on s'est absenté pendant trop longtemps, qu'est-ce qui Non, s'est mais Lou, passé? Lou, Lou, calme-toi, calme-toi. Tu t'es fait avoir. On était en train de naviguer et on est passé dans un champ de sirènes. Moi, je suis immunisé parce que je mange de l'ail tous les matins et toi, malheureusement, c'est pas le cas et en fait, tu as l'impression que ça fait 2 semaines, mais ça fait que 15 minutes. Putain, Nos qu'est-ce auditeurs, on leur on l'a, en fait. On leur a pas manqué. Il y a c'est eu 0 vrai? absence. 0, aucune. Faut juste pas regarder les dates de publication alors. Exactement. Bon, bonjour à tous, Et on va bonjour trouver à tout de suite. tous. Ah bah putain, écoute, 2 semaines sans podcast, faut se remettre un petit peu dedans. Se remettre dedans en sachant qu'il est 22h30, s'il vous plaît. Voilà. Merci à tous d'être là, voilà, d'être présents. Vu que nous, on est présents Bah, depuis désormais 3 mois sans interruption. mais on sait que ça fait maintenant 2 semaines que vous ne dormez plus la nuit, que vous ne dormez plus la nuit. Heu, Chaque matin, vous réveillez, vous regardez vos notifications en vous demandant: «Ah putain, peut-être que l'épisode est sorti» et non. Et non et non et c'est de ma faute. C'est de ma faute, en quelque sorte. Ah, Bah, tu dur avec toi-même. je suis dur avec moi-même. Je suis parti en vacances. On a tenté d'enregistrer avec Enzo, à l'heure, le lundi, il me semble, pour, publier, la journée qu'il fallait. Sauf que fut notre stupeur quand on avait du mal à communiquer. On avait même commencé l'épisode, il me semble, et on avait du Oui, mal à s'entendre tous les 2, à avoir le rythme, le tempo de d'habitude. Et avec quelques tests, d'audition et cetera, on s'est rendu compte qu'il y avait tout simplement 10 secondes d'écart entre nos voix. Donc, il de était décalage. impossible de converser. Ah, complètement. Et en plus, pour le coup, t'as raison en disant que je suis un peu dur parce que j'avais prévu de peut-être m'avancer, je t'avais proposé qu'on s'avance pour le podcast justement pendant les vacances, et je t'ai dit: «Non, j'arrive à me débloquer le lundi, j'ai du temps, on peut enregistrer à l'heure». Sauf que, je savais pas forcément que ma chère et tendre, génitrice n'avait, pas une connexion adaptée quoi. Une connexion digne, du 15e siècle. Et oui, et c'est terrible. Pour donner un ordre d'idée, quand on enregistre là, en ce moment-là, on a à peu près 2 secondes de décalage. Ce qui est faisable, c'est un peu chiant des fois, mais en vrai ça va. Ça s'entend pas tant que ça. Mais 10 secondes, c'est un autre monde en fait. Parce que Bah, c'était tu veux. pas possible. C'est-à-dire que si je veux te lancer sur quelque chose, il y a un Ouais, trou béant, totalement. un silence assourdissant, Et si tu veux interrompre le mec en fait il faut qu'il finisse de parler pendant 10 secondes, après il fait et après du coup toi t'as 10 secondes après le fait qu'il ait arrêté de parler, donc tu commences à parler, mais sauf que lui vu qu'il t'entendait pas il a repris, et donc en fait c'est ça. c'est Mais bon, interminable. on est de retour, dans de bonnes conditions, et au final, c'est un peu notre volonté de produire des podcasts qui sont tous des masterclass. Donc Donc, totalement. donc on revient en force. Comme je l'ai dit, j'ai pris congé. On va en parler dans cet épisode de toute manière. Chacun a quelque chose à aborder dans cette rubrique, le prologue. Donc je vais commencer tout simplement avec ma nouvelle expérience. Nouvelle expérience dont vous avez sûrement déjà entendu parler si vous êtes des auditeurs aguerris de l'épopée. Et L'expérience oui. étant la détox de dopamine. Waouh. Et oui, Enzo l'a fait. Il nous en a parlé pendant 2 semaines de suite, une en cours et une, à la fin. C'était très intéressant et j'avais envie un peu de suivre ses pas, de me mesurer aussi, d'évaluer ma résistance à la souffrance. Je me suis trouvé des excuses qui ont fait que je ne l'ai pas lancé, immédiatement, Mmh. notamment la règle numéro, je ne sais plus, 4 je crois, du Petit déjeuner? petit déjeuner. Ouais. Petit déjeuner, donc on va remettre un peu les pendules à l'heure, on va réexpliquer ce qu'est cette expérience. La détox de dopamine est quelque chose que Enzo
dont Enzo a entendu parler, tout simplement. Mmh, totalement. Et le c'était quoi? C'était une vidéo YouTube? C'était une formation sur un truc sur un business et il en parlait, donc j'ai fait: «C'est intéressant, vas-y» et puis, tu sais, quand tu fais une formation, du coup, tu es beaucoup plus, enclin à faire ce qu'il te dit parce que sinon c'est pas la peine de faire une formation, c'est histoire de tester. C'est toujours ça, des formations. OK. Mais contrairement à une vidéo YouTube où des fois tu vas avoir des conseils et c'est tu pas forcément d'engagement personnel, là, si tu suis une formation de A à Z, tu te dis: «Vas-y, bah, je vais faire tout ce qu'il fait pour vraiment tester». Parce que du coup, c'est vraiment réfléchi pour ça, la formation. Donc voilà, j'en ai entendu parler, je me suis dit: «Bah, écoute, je vais le faire». D'accord, mais moi, ça m'avait fait bien rire quand tu nous en avais parlé et et en effet, je me trouvais un peu des excuses. Je me disais que c'était pas forcément pour moi, que j'avais pas besoin de ça et cetera. Boulardo Maximo, hein. Boulardo Maximo et puis non, après, c'est surtout, il y avait cette fameuse règle. Donc il y a plusieurs, règles, pour en citer quelques-unes, par exemple, pas de plaisir charnel, pour être, Aïe, politiquement ya, correct. Donc pa. plaisir charnel, en solo ou à plusieurs, hein, voilà, les 2 se valent. Pas de petit déj le matin, pas de réseaux sociaux évidemment, pas de musique. Pas de Eh oui. musique et oui, on vous voit, ceux qui écoutent de la musique juste Mmh. pour faire passer le temps pendant des tâches, qui n'écoutent pas vraiment la musique au final, c'est juste Shame pour on avoir you. un fond sonore. Totalement. Donc voilà, il y a 16 règles, il me semble, une quinzaine à peu près de cet ordre-là et Des règles qui interdisent et des règles qui obligent à ouais, mettre en voilà. place certaines choses. Genre faire du sport 30 minutes par jour, tenir un Ouais. journal et cetera. Donc certaines choses et c'est là, on en parlait d'ailleurs avec Enzo, je sais plus si on l'avait dit pendant un podcast, mais il y avait quand même pas mal de points que nous, on faisait déjà dans notre quotidien et ça veut peut-être dire qu'on est quelque part sur la bonne voie. Et Mmh. je Bah, dis je dis ça, je le rien. lance comme ça, je lance l'hameçon, qui mordra, qui voudra. Je crée des expressions, ce soir Oh là 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 là. et et non, donc j'avais prévu de faire cette détox en prévision à une équation de Thalès. Voilà, là, il va falloir suivre. Là, je attention, branchez vos cerveaux, les auditeurs, là, il faut suivre. Mais je pense qu'il Donc est quand branché. Ils attendent tellement cet épisode depuis un petit moment que là, toutes les beh, capacités sont réunies pour écouter cet là, ils ne épisode. font pas la vaisselle à côté. Là, c'est pas un bruit de fond. Là, c'est Mais ils se non. sont posés devant leur ils prennent des notes. Donc prenez des notes. Comme je l'ai dit, le jour où on a voulu, enregistrer avec Enzo, j'avais prévu une équation de Thalès, que je ne peux plus faire aujourd'hui. Mon équation de Thalès, c'était: j'ai peur, je prévois un problème, Ah! en rentrant, qui est la reprise des habitudes, qui va être compliquée parce que Mmh mh. forcément en vacances, plus aucune habitude, Totalement. plus aucune routine. Le travail revient, donc il faut aussi se remettre, dans le bain et cetera et je prévoyais un problème, une sorte d'irritation qui allait arriver à cette reprise, à cette fin de vacances et donc j'allais proposer ce problème à Enzo. Enzo allait me donner des solutions que je n'ai pas du coup, vu que cette équation de Thalès n'a eu pas lieu et j'avais prévu quand même, s'il ne me le conseillait pas, de lui soumettre l'idée de la détox, de lui dire: «Tu penses quoi?» Je pense qu'Enzo aurait répondu à la positive et du coup, comme on s'est pas eu depuis, je me suis dit: «Bon, bah, Lou, au bout d'un moment, bouge-toi le cul et tu fais la détox en rentrant». Chose que j'ai faite. Waouh. C'était un peu long, mais je vais maintenant pouvoir vous parler de, mon expérience. Mon expérience, je vais ouvrir ma page de ma review quotidienne parce qu'évidemment, du coup, je tiens le journal que je tenais déjà avant en tant que personne organisée, ouais, je me suis lancé dans un truc que je vais pas suivre, donc on va s'arrêter ici tout de suite. Mais premièrement, pour résumer, expérience très intéressante. Très intéressante car moi j'ai surtout remarqué le temps que tu passes avec tes pensées. Le temps que tu passes, avec tes pensées. Alors, je suis étonné quand même, je pensais que ça allait être, plus que ça. Je suis quand même surpris du volume, mais il y a, énormément de moments où je fais des choses machinales et je pense à rien, en fait. Je pense à la chose que je suis en train de faire et je le fais un peu mécaniquement, robotiquement. Quand je fais la cuisine, quand je mets mon truc au linge, mon cerveau, il fait un peu les choses toute seule, mais mon cerveau est quand même concentré sur ça, je pars pas non plus ailleurs.
Par exemple, je suis allé marcher, j'ai testé un nouveau chemin, bah, je pensais, dans ma tête, je me disais: «OK, bon, bah, là, il y a ça, il mène à rien. Là, il y a un cerisier. OK, d'accord, on verra à la saison». Heu, Pour voler les cerises, bravo. voilà, c'est ça. Et il y a quand même beaucoup de moments où je fais pas du «double tâche» entre guillemets. Je fais pas mon Mmh. activité physique et je pense à côté. Ouais. Mais il y a quand même, du coup, énormément de moments, souvent, à la jonction de 2 tâches, quand j'en termine une avant de faire l'autre, je connais bien mon plafond maintenant. Je me mets sur mon lit, je regarde mon plafond et je me dis: «Bon, bah, c'est quoi la suite? Quelle est la suite? Qu'est-ce que je vais faire?» et hem et non, quand même, c'est assez marrant. Il y a évidemment des moments où je fais des tâches et mon cerveau part et je pense encore à d'autres choses, chose que je ne faisais pas avant forcément, bah, parce que tu écoutes une musique ou quoi et donc, bah, ton cerveau est occupé. Mais très, 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 très intéressant, à ce niveau-là. Au niveau des pensées, au niveau de, bah, d'être vraiment tout seul avec être tout seul avec son cerveau et apprendre à vivre avec. Mmh. Moi, je suis dans les habitudes, articulées, peut-être. L'addiction? Parler avec Ouais. le ouais, je devrais peut-être. Alors je vais chercher juste dans mon journal si Vas-y, j'ai des je choses à meuble, dire. ça me fait Ah oui! plaisir. Ouais, ouais. Ah. 1er jour. 1er jour, du coup, je me lève, mercredi Tu te matin. Déjà, je mets pas de musique, pour aller faire ma douche froide. Ça fait Parce que bizarre, hein. ça fait très bizarre. Donc pas de musique, je me fais: «Bon, OK». La douche froide, c'est pour moi le chose je le compte même plus comme une habitude tellement c'est ancré en moi maintenant. Heu, donc je me dis: «Bon, c'est chiant, mais ça va». Et je suis là: «Enzo, je vais te demander de ne pas intervenir jusqu'à ce qu'il y ait eu la chute» entre guillemets, parce que sinon ça va nique OK, mon storytelling tout simplement. OK. Donc je suis Je là, je rajoute me juste fais, avant que tu partes, ouais. par rapport à la douche froide, là, pour nous qui faisons la douche froide depuis un petit moment, arrive juste le meilleur moment pour la douche froide, quoi. Enfin l'été, autant dire que l'été, faire une douche froide, c'est le bonheur. Oui, oui, oui. C'est Tu quand vois? tu es bien en Là, février, en janvier-février, là elle est dure celle-là. là Après là, tu envie de pleurer. moi, quand même, il faut que je le dise, il faut que je l'avoue, ma douche froide n'est pas froide. C'est-à-dire que je n'ai pas accès à de l'eau très froide. Alors ça me fait du bien de prendre des vacances, d'aller, là où il y a des bons ballons d'eau chaude et des bonnes eaux froides, vraiment froides, et j'ai quand même pas de difficulté à le faire, ça va. C'est en fait, le Oui, fait oui. d'allumer l'eau, une fois que tu es en dessous, ça va. C'est même si elle est pas très froide, souvent les 5 premières secondes le sont et donc je suis Clairement. entraîné et quand je fais un vrai test avec une vraie douche froide, ça passe. Non, mais clairement. Mais Mais là, tu donc vois, aujourd'hui, par exemple, après le match, il y avait pas d'eau chaude dans ça les va. douches, il marchait pas. Je fais l'eau froide, gros, j'étais bien, hein. Et les Pourtant, autres? le temps, bon, première mi-temps, en gros, pluie, temps de merde et tout. Deuxième mi-temps, il faisait beau, mais douche froide, j'étais en mode: «Oh putain, c'est bon pour la récup et tout, ça fait plaisir». Pour Et les autres, non, il y en a les qui gens qui se l'ont douchent avec toi avaient plus de mal ou pas? Il y a eu des plaignants? oui, putain, il y en a qui étaient en mode: «Ah putain, merde» et tout, Bon, après, ils se sont enfilés quelques bières et puis voilà, ils avaient chaud à l'intérieur et froid à l'extérieur, donc ça va. OK. Bon. Vas-y, je te laisse, sur ce storytelling sans interruption, comme Bah, énergie. il va être très court, c'est juste pour être sûr que tu coupes OK. pas sur le point, parce que peut-être que les gens n'ont pas enregistré. Mais bah, du coup, je me sèche et cetera, je me pose à mon bureau, je commence à verser mes céréales, je commence à manger et puis je me dis: «Tiens, je vais regarder mon téléphone pour me rappeler les règles» et là, je vois No Breakfast. OK, j'ai bien fait de pas interrompre parce que j'ai vu Ouais. immédiatement, je fais: «Verser céréales?» Et t'avais pris une bouchée? J'étais à la moitié de mon bol. Ah! Ah! Il me restait 4 cuillères, quoi. D'accord, d'accord. C'était parce que d'habitude, en déjeunant, je me mets, une série ou un truc à regarder et là, bah, du coup, je mangeais au son des bruits de cuillère et je me le disais d'ailleurs. Je me suis dit: «Ah ouais, ça, je vais pouvoir le dire dans le podcast, de manger avec les bruits de cuillère, c'est différent et cetera». Puis je lis les règles et là, no breakfast, je fais: «Ah». Mais en même temps, mon petit déj, en fait, j'avais été con, maintenant je fais plus l'erreur, mais je prépare plus mon petit déj, avant d'aller me coucher. C'est chose que je faisais avant,
qui était tout sur ma table, j'avais juste à verser et là, c'était le cas et j'ai vu mon petit déj, puis pareil, au niveau du réveil, j'ai pris la même durée de préparation, alors que là, j'ai 20 minutes en moins enfin, j'ai 20 minutes en plus à dormir techniquement parce que je ne mange plus. Sauf que là, je m'étais réveillé à la même heure, dans les mêmes conditions, donc j'ai pris mes grosses cuillères de céréales comme d'habitude. Et la vraie question, c'est quand tu t'en es rendu compte? Tu avais une cuillère dans la bouche Ouais, oui, oui. et tu l'as terminé. Ah bah oui. Et ton Ah bah bol? là, hein? Là, Et le c'est ce que bol? je me suis dit, hein? Et Ouais, le bol, tu l'as alors terminé après? c'est ça parce que va y avoir plusieurs choses sur lesquelles je vais te poser des questions pour me dire acceptation ou pas acceptation. Déjà, je tiens à désamorcer le coup. Pour me punir de ça, je ne mangerai pas le dernier mercredi qui est censé être la fin, parce que j'ai commencé mercredi, donc normalement le mercredi, voilà. Non mais je suis honnête, Bravo, donc bravo, bravo. mercredi qui arrive, je ne mangerai pas. Mais moi, j'ai, comment dire? J'ai un honneur. J'ai un honneur, et chez moi, je ne jette pas de nourriture. Donc, D'accord. J'ai donc cru que t'allais quand, partir complètement ailleurs. non, non, non. Donc j'ai terminé mon bol. Je me suis dit, en fait, immédiatement, je me suis dit, bon bah, c'est fini, c'est fini pour ça. Je prendrai mon petit déj mercredi prochain, mais là, je commencerai ce midi, quoi. Là, j'ai pas commencé à, Heu, c'est la première seconde, j'ai baisé le truc, quoi. Donc tu peux pas remettre les céréales dans le paquet? non, parce que tu sais, il y a le petit suisse avec, etc. Donc c'était jeté, quoi. Ah OK. C'est pour Et ça, tu c'était pouvais oui, pas céréales genre avec le le petit laisser dans ton suisse. frigo et le manger et le finir le soir? Pendant un vrai repas? En fait, j'avais déjà Oui. mangé le matin. Non, Oui, si, mais je sais j'aurais pas. pu. Moi, j'ai tu sais ce que j'ai cru que t'allais dire? Quand tu dit: «J'ai un odeur»? Je vais te dire: «Je vais me faire vomir aux toilettes pour pas avoir la nourriture dans l'estomac». J'ai fait: «Putain, OK, le mec bien déterré et tout, il va vraiment le faire». Le mec, il a dit: «Non, non, je vais terminer, Non, alors donc Il a tenu la détox dopamine 10 minutes, le temps de la douche froide. Tu sais, le mec bon, qui t'a mangé petit déj? Bon, allez, je me branle. Non, ça Je me va, suis c'est fait bon. piéger. J'ai pas mangé ma tartine. Je me suis dit: «Je finis mon bol, mais bon, je me ruine pas. Je me ruine pas jusqu'au bout». Putain, il est parti sur les chapeaux de roue, cette détox, hein. Mais je me suis piégé tout seul! C'est terrible. Non, mais après, c'est Donc vrai que quand t'as des trucs, c'est tellement une routine, une habitude, ton cerveau, il est en mode automatique le matin, hein, tu réfléchis pas. mais en fait, je me suis réveillé avec le même temps. Maintenant, du coup, je peux mieux dormir, enfin, je dors un peu plus et pareil, bah, je me lève et j'ai juste à me brosser les dents et je suis prêt, m'habiller, je suis prêt, quoi. C'est d'ailleurs assez satisfaisant. Ça me fait bien me remettre en question par rapport au petit déj parce que, évidemment, du coup, je ne prépare plus mon petit déj vu que je ne petit déjeune plus le matin, et je me réveille 20 minutes après parce que, d'ordre général, mon petit déj dure 20 minutes. Heu, je suis prêt beaucoup plus vite. Mais c'est fou, hein. Je gagne un temps de sommeil qui est monumental Moi, c'est et vraiment je crazy parce que tu te lèves, tu vas à la salle de bain, tu t'habilles, c'est fini. et je le tiens bien parce que, tu sais, je t'avais dit, je suis pas un géant, mais je suis un bon gaillard, non, je suis un bon gaillard quand Ouais, même. Et mon corps, il a besoin d'énergie. On m'a fait le coup des matins au lycée militaire où je mangeais pas bien, bah, tu fais une crise d'hypoglycémie, au garde à vous, hein? C'est comme ça que ça se passe ici, hein? Et tu te fais vanner par tes potes, ah, pendant plusieurs semaines. ou j'allais dire un truc, mais ça avait rien à voir, c'est quand tu t'étais étiré. Tu t'étires, tu fais un malaise, tu te prends le truc, On en le parlera plus piédestal, tard. de la On clope. en parlera plus tard. Ça sera une anecdote, Parmi pour tant plus d'autres à tard. raconter. Par contre, vraie question, je sais pas si tu allais en parler, mais parce que tu avais arrêté le café du coup pendant un moment pour, gagner du temps le matin. Tu prends toujours pas de café ou tu as repris avec un thermos? Oui, si, j'avais acheté la thermos et maintenant je le prends, 1 heure et demie, après le réveil OK, et et on tu est d'ac prépares le matin ou la veille du coup? le matin. OK, Je le fais chauffer mais ça juste et c'était juste qu'à ouais, l'époque, OK. le café était très chaud, donc il fallait que j'attende un peu, que je le Ah sirote OK, vraiment oui, oui. et c'est pour ça que ça prenait du temps. Maintenant, je le mets dans la thermos et puis je le sirote plus tard. Ouais, tu fais autre chose en attendant et puis voilà. OK, C'est ça, ouais, enfin donc je ça le te prend une sirote, minute. quand je suis au travail ou voilà. Ouais.
Donc, voilà pour ce début de détox qui commence, comme tu dis, sur les chapeaux de roue. Mmh. Heu, que dire d'autre? Nin Non, là, il y a rien à parler. Première journée de détox s'est bien passée. Ouais, journée un peu longue au rythme de la respiration de mon collègue de travail, parce que respire fort quand même cet enculé. Je m'en rendais pas compte avant, Étouffe-le. parce que tu sais, quand tu fais des tâches, un peu, répétitives où tu as pas besoin de bah, tu écoutes une musique ou quoi et là, bah, du Ouais. coup, j'avais sa respiration et ses petits fredonnements à certains moments. C'est pas très agréable, mais bon, c'est pas grave, je suis en détox. Non, là, il y a rien à dire non plus. Heu, ouais, il y a un jour, je me suis saboté. J'ai médité puis coup de barre, j'ai dormi 1 heure. Ça, c'est juste cadeau. Ça, c'est ça, c'est cadeau comme ça. Ça, c'est le hack du détox dopamine, parce que détox dopamine, ce que tu cherches, c'est que le temps passe le plus vite possible, pour vite arriver à la fin. Et quand tu gagnes des heures de comme ça de sommeil, c'est bénef, hein. Ouais, moi, ça m'avait fait chier parce que j'avais prévu des trucs quand même. Ah, loser. Heu, j'ai remarqué ça, je viens de le voir là quand même. J'ai remarqué alors aujourd'hui, j'ai fait une journée assez énorme quand même. Hier, pas trop et je me suis fait la remarque, j'ai pas une appétence bien plus solide pour le travail. Parce que j'ai rien à faire, mais quand même travailler, j'ai toujours pas envie, malgré tout. Toi, tu avais ce truc aussi ou pas? Ou parce qu'il y a cet argument-là que certains avancent en disant: «Tu as tellement rien à faire que la tâche la plus basse», même on l'a déjà utilisé ça aussi, que la tâche la plus basse, tu as envie de la démonter, quoi. En fait, après il y a ça aussi, le fait que j'ai toute la journée pour faire ces tâches basses, je me dis: «Oh, un peu plus tard, un peu plus tard, Lou». Non, moi, je l'avais. Honnêtement, j'avais ce truc. Après, peut-être parce que c'est pas pareil, toi et moi, parce que toi, du coup, la semaine, tu travailles. Mais Après je dis ça pour hier, mais aujourd'hui j'ai été à bloc. Aujourd'hui, j'ai été à bloc et je me suis quasiment pas posé sur mon lit. Donc c'était peut-être le voilà, tu début, vois. le temps que, Non, mais c'est ça, hein. Honnêtement, après, il y a des jours où c'est contre-productif, honnêtement, hein. La détox dopamine, parce que tu as certaines envies, tu as certaines souffrances, et donc il y a des tâches où tu es un peu moins concentré parce que tu es distrait par d'autres choses. De putain, j'ai envie de jouer à la play, ou j'ai envie de bouffer ça, une glace, ou des trucs comme ça. j'ai envie Donc d'affûter mon c'est épée, exactement. Et donc en fait, c'est un peu contre-productif des fois. Mais par contre, oui, sur le fait de l'ennui, de pas, en tout cas les réseaux, les choses comme ça, oui, moi je me souviens que la semaine de détox dopamine, j'avais été vraiment très bon. Très bon, mais, et c'est j'en avais parlé déjà, mais je me sentais minable. C'est-à-dire que je n'avais aucun plaisir dans la vie. OK. Les jours 4, 5, 6, 7, je faisais des journées où j'étais monstrueux. Et à des moments où j'avais déjà été très bon des journées, tu vois, des excellentes journées, ça arrive. Pas tout le temps, mais assez souvent quand même, ça arrive. Souvent, tu fais des très bonnes journées ou des bonnes journées, mais des excellentes. Et avant, avant hors détox, les excellentes journées, tu sors de la journée, t'es le roi du monde, t'es trop content et tout. Et en détox de jeu de dopamine, je faisais 2 excellentes journées d'affilée. Le soir, j'avais juste envie de finir ma semaine, quoi. C'était en Ouais. mode, mais à quoi bon faire une excellente journée? Je me sens minable. Donc voilà, tu vois. Non, en vrai, moi, ça, j'ai pas trop ce sentiment de me sentir minable. Heu, ma vie, c'est bien de la merde. Si, en vrai, ma vie, c'est bien de la merde quand même. J'appelle beaucoup plus, mes proches, donc ils sont contents. Heu et à chaque fois, je leur dis: «Bah, Putain, oui. ma vie est à chier». Mais tu Et sais que c'est vraiment un truc de la détox parce que j'avais fait pareil que toi. En fait, ah tu ouais? t'ennuies, tu cherches des trucs, et c'est souvent ça, c'est quand t'as de la souffrance, tu veux parler aux gens pour voir s'ils sont un peu pareils. Et moi, c'est pour ça que je parlais de la détox dopaminique. J'avais dit à pote, vas-y, teste. Vous savez, quand t'es à deux, c'est plus facile. Et même, tu parles à des gens, et en fait, parce que vu que t'as pas le droit, en fait, de tout ce qui est plaisir, Ouais. jeux vidéo, ou des fois, ça peut être, tu vas parler à des gens, tu vas jouer avec tes potes. Donc, en fait, tu joues, t'es avec tes potes. Bah là, en fait, vu que tu peux pas jouer, bah juste, tu parles à tes potes. Et du coup, c'est toujours cool, mais sans le côté dopamine des potes, enfin, des jeux. En effet. Donc voilà un peu pour le résumé. Après, peut-être si tu as des questions à me poser que toi, tu as pu ressentir et que je j'ai pas abordé. Mais pour le moment, je suis au jour 5, donc fin de cinquième journée. Il me restera du coup 2.
plus la matinée du mercredi pour rattraper mon erreur. Si aussi, je m'étais posé une question. J'ai hésité à en parler parce que, en vrai, moi, je m'en bats les couilles. Mais c'est juste pour savoir ce que tu juges au niveau des règles. Parce qu'il y a marqué no bullshit food. Ouais. Et ce midi, je m'en suis rendu compte en les faisant et je me suis fait des burgers. Oui. Mais sauf que pour moi, enfin, j'en fais comme as. C'est pas forcément un plaisir, c'est juste ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et Bon, voilà c'est quoi. pas de la Donc du coup, bullshit food. Bullshit food, on est c'est d'accord. aliment industriel. On est d'accord. Oui, c'est ça. Ok. C'est comme si je te disais, je sais pas, tu peux manger un sandwich, mais le sandwich que tu fais toi, c'est pas de la bullshit food. Le sandwich que tu as mangé à la Subway, c'est de la bullshit food. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. C'est dans ce cas-là, si tu me si tu validais ce que je disais, j'étais en mode ouais, mais en gros, j'ai pas le droit de dresser mes assiettes ou de faire un truc un peu Non, mais c'est ça. joli. Tu sais que tu peux mettre exactement les mêmes ingrédients, dire c'est pas un burger, t'as juste mis le pain à côté, tu dis bah c'est du pain. J'ai Hmm. un petit peu de fromage avec mon pain, et après j'ai une tranche de, enfin, 3 tranches de tomates et du steak. T'as un Ouais, burger, quoi. ouais, C'est pareil. on est d'accord. On est Ah d'accord. oui, Bon, c'est moi parfait. je mangeais mes sandwichs avec de la mayo faite maison. Donc, tu vois, c'est pareil. Ouais. Alors cette Bon, semaine, voilà je vais où j'en particulièrement suis. réussir. J'ai pas craqué. L'envie de craquer est folle. Il faut que je le dise quand même dans le podcast. L'envie de craquer est folle. Et c'est ce que je te disais d'ailleurs. C'est que j'ai cette capacité à me projeter dans le temps et à percevoir à quel point je me sentirais mal si je craque. Ouais, je suis À quel totalement d'accord avec point toi. un relâchement de 2 minutes pourrait être simple comme choix hein, sur le moment. Voilà. Mais après, les retombées sont énormes et tu te dis, mais pour 2 minutes de réseau, pour 2 minutes d'affûtage ou quoi que ce soit, heu, j'en souffre tellement après et l'image que je renvoie à moi-même, elle est tellement immonde. Donc heu, donc voilà, non, c'est très intéressant. J'attends quand même les 2 derniers jours. Selon Enzo, ce que tu m'avais dit, le 5e était quand même le plus compliqué parce qu'après, bon, Ouais, mais le bon, voilà. 6e ça allait, le dernier, bah, tu te dis: «C'est le dernier», donc ça Ouais, va. franchement, ça va. En fait, t'as plus hâte de. Mais t'as prévu déjà ce que t'allais faire pour casser la détox dopamine? Parce que tu dois faire un truc particulier. J'ai commencé un peu, je me suis dit: «C'est vrai que ça peut être intéressant de le faire» et C'est pas intéressant, c'est déjà je vais m'acheter obligatoire. un jus déjà je vais m'acheter un bon jus de pomme ou un truc comme ça Bah, et je vais m'acheter, je pense un brownie au chocolat ou quelque chose comme ça. Il faut que je trouve où l'acheter, mais c'est de la j'ai envie bullshit de food, ça. chocolat. Hein? C'est de la bullshit food, ça, hein. Ah ouais? Enfin, Oui. mais quand je brise, j'ai pas le droit de m'acheter une Après, ça pâtisserie ou un dépend, truc. ça dépend. Non, si tu vas dans une pâtisserie artisanale, non, c'est bon. OK. C'est comme si t'allais au resto, en fait. Bon, par exemple, c'est Ouais, encore. ouais. Non, c'est pour ça, je me suis dit, en fait, je veux pas acheter de la merde non plus, tu vois? Évidemment, C'est, je me mais par je me contre, récompense ton de ça. brownie, il faut qu'il coûte 6 balles. Faut qu'il coûte 6 Le balles. brownie, OK. genre. Le Donc, brownie, genre. oui, c'est pour ça, parce que je pensais pas être gourmand avant, mais je m'en rends compte de plus en plus avec le temps. J'adore le chocolat et j'ai envie de casser mon. Pourquoi il rigole, cet enculé? Mais parce que t'as vraiment dit une phrase de rugby, heu, qui est en fait, quand tu dis: «J'adore le chocolat», c'est que tu la castagne et quand Ah, tu dis: «Je suis gourmand», c'est que t'aimes aussi c'est que t'aimes te battre. En fait, c'est en gros, quand tu dis: «Je suis un gourmand, j'adore le chocolat», c'est je suis un mec qui aime me battre, j'aime bien quand ça tape, tu vois? non, Donc moi, dire j'aime et donc juste dire cette phrase, dire cette phrase comme ça, ça se retourne du double sens, c'est fou. OK. Non, moi, j'aime juste la sucrerie que représente le chocolat Et il y a un et troisième voilà. sens. Je l'ai pas dit, mais il y a un troisième sens aussi. Adore le chocolat de gourmand, on a compris. Moi C'est non, un mais peu comme peut-être qu'il faut. affûter l'épée, affûter OK, l'épée, OK, OK. voilà. Je l'ai. Mais je rebondis sur je ne sais plus même ce que je voulais rebondir parce que tu avais dit un truc qui était super intéressant, je voulais rebondir. Et vu qu'il y avait mon fils de pute de chat, j'ai dû mute et j'ai pas pu rebondir. C'était sur la détox dopamine toujours, qui J'ai était parlé que des oui, parce pensées. que tu avais demandé une question, tu avais demandé une question. Ouais. Moi, il y avait eu un truc que j'avais eu, j'avais un peu du mal à expliquer.
J'ai cru que c'était ce dont tu parlais au début, mais c'était pas exactement ça. C'était à un moment donné où en fait, au bout d'un moment, je faisais des actions. Mon cerveau pensait à autre chose, tu vois? J'étais en train de penser, à des Ouais, trucs, je sais pas et tout et mécaniquement, mon corps faisait des trucs. Genre, j'étais en train de je marchais, je prenais mon sac poubelle et tout. Je savais même plus ce que je voulais faire, mais je le faisais un peu mécaniquement et ça, j'étais un peu t'en avais détaché. parlé pendant le podcast et ça m'est arrivé. J'ai fait, en fait, mon cerveau, il a pensé à ça pendant que j'étais en train de faire les trucs mécaniquement. Je me suis dit: «Ah bah là, je suis en train de vivre ce qu'a vécu Enzo», dans le sens où tu fais les choses mécaniquement et tu as l'impression d'être en dehors de ton corps et de pouvoir, que c'est 2 parties distinctes complètement. Et après ça me l'a pas fait énormément parce que je pense Ah il non, faut moi non vraiment que ça plus. soit une tâche répétitive, un truc que tu fais quasiment tous les jours. Ouais, Je sais plus ce que je faisais quand ça m'est arrivé, mais peut-être là, une vaisselle ou un truc comme ça. Et OK, tu bah, fais putain, c'est effectivement les choses, mécaniquement, heu, mais ça je pense que c'est plus tec ça se rapproche un peu du travail en profondeur quelque part, je pense. bien sûr, Où tu es tellement bien sûr. enfin, tu tellement concentré que tu fais n'importe quoi en même temps et en fait, tu sais ton corps, il sait ce qu'il a à faire et au moins ton cerveau se permet de rester dans ce à quoi il est en train de penser. Totalement. Hem, si, je me souviens de ce que je voulais dire. Aussi par rapport à des dopamine, pourquoi c'est aussi, parce que tu comme tu dis, tu as envie de craquer tout le temps, Tout le temps, ouais. tout le temps et Aujourd'hui pour particulièrement, jour 5, on s'est rendu compte avec Enzo que le jour 5 avait, on il y avait des similitudes. Donc oui, très dur. faites et envoyez-nous en commentaire, ce que vous pensez qui prime ce jour 5. On Non, mais fera un c'est sûr. plaisir de Mais moi, répondre, je pense honnêtement que, en fait, tu passes par les envies de plus en plus profondes à la nature humaine. oui, c'est très vrai. Donc pour moi, c'est ça. Parce que le jour 1, c'est vraiment, manque de réseau, tu t'en branles. Moi, Le je me souviens que le début. jour 3 avait été très dur. Je me souviens plus ce que c'était. C'était jouer à la Play. Parce que jouer à la Play, il y avait un mélange, moi, de plaisir vraiment plus profond que juste les réseaux, parce que les réseaux, je m'en branle. Jouer à la Play, c'était, mais je kiffe, j'aime bien, tu vois, c'est marrant avec mes potes, et être avec mes potes. Ouais. Et donc c'est un peu social, jour 5, bon, affûter l'épée. Et après, je pense que tu as d'autres, mais vu qu'en fait, nous, on arrive à les combler, par exemple, je pense que jour 4, jour 6, peut-être, quelqu'un qui mange beaucoup de malbouffe va souffrir beaucoup plus ce jour-là, peut-être. Ouais. Alors que nous, ça va, vu qu'en fait, on s'alimente déjà très bien. Donc voilà. Et comme on a dit, toutes les habitudes qui sont à faire en plus, on les fait déjà, donc on n'avait pas cette tâche en plus. Parce que Ouais. peut-être t'en as Non, que mais jour 4, jour 6, quelqu'un physiquement, il qui commence à être mort quelqu'un de qui doit sport. commencer une détox comme nous on le fait et qui, par exemple, ne fait pas la douche froide déjà avant, oh, la difficulté, ta journée, elle commence en 5 minutes, tu as déjà envie de mourir. Oh, Moi, je me lève, c'est routine douche froide, c'est OK, mais ouais. la détox n'a pas commencé encore, la difficulté n'est pas là. Et le mec qui commence et qui sait pas ce que c'est la douche froide au début, waouh! Si Clairement. vous si si vous ne faites pas la douche froide, que vous commencez la détox et que vous réussissez, franchement, chapeau. Parce que Mais c'est c'est non, c'est c'est un meilleur challenge parce que, heu, tu sais, je réfléchissais par rapport à un autre challenge qui existe encore, mais que, je sais même plus, mais tu sais, à l'ancienne, No Nut November. ouais, Ce j'avoue challenge que qui je l'ai consiste jamais faite, hein. à ne pas s'affûter l'épée pendant un mois. Moi, j'ai déjà fait j'ai pas fait, j'ai essayé, tu vois? Mais en fait, contrairement à la dopamine, c'est pareil, c'est pas une analyse inutile, c'est parce que ça montre vraiment l'importance de bien fixer des objectifs et de bien avoir la compréhension de pourquoi ils sont intéressants. Le November, en fait, déjà, c'est 30 jours, ce qui est très, très dur dès le début de partir sur 30 jours. Heu, c'est comme si tu fais une détox dopamine sur 30 jours au lieu de 7 au début, alors que tu l'as jamais fait avant. Donc déjà, il y a ça. Il y a surtout, en fait, qu'on faisait ça, mais il y avait pas forcément de raison. Tu sais, c'était juste un challenge. Comme, ça pourrait être un challenge, je sais pas moi, tu as 10 000 challenges, mais tu sais, tu avais les challenges 75 days hard, que quelques gens ont fait, mais Ouais. voilà. Là, détox dopamine, nous, pourquoi ça marche bien et pourquoi on craque pas? Parce que c'est, un choix qu'on a fait nous-mêmes, parce qu'on on pense qu'il y a des bénéfices, pardon, et que on a envie de faire cette expérience. Donc en fait, c'est pour ça qu'on craque pas, parce qu'on se dit: «Bah, vas-y, je vais tenir les 7 jours pour vraiment faire l'expérience jusqu'au bout». Et donc c'est un objectif qui est dur, hein, ça reste dur. Le jour 5, si je ressens la même chose un jour au hasard dans ma semaine sans être en détox dopamine, je craque tous les tous toutes les fois.
Alors qu'en détox dopamine, on garde le mental, on survit la journée et pour juste atteindre l'objectif. Complètement. Moi, Voilà. je trouve ça très vrai quand tu disais, donc je vais un peu reformuler et moi partir, un peu ailleurs, mais ça nous apprend à savoir ce qui est important, en quelque sorte. Ce qui est important Mmh. pour nous, ce qui est dur et là où je voulais partir, c'est surtout à mettre des limites. Moi, je vois, par exemple, avant la détox, donc même si j'avais considérablement réduit mon temps de réseau et cetera, en désinstallant notamment TikTok il y a longtemps, en mettant des grosses limites plus récemment, il y a quand même j'ai revu ça, je suis allé un peu dans mes temps d'écran. Alors c'était il y a 2 ou 3 semaines, je crois, parce que je suis vraiment retombé loin, mais il y a un jour où j'étais à 1 heure et quart de Instagram et j'ai dû rester sur les réels, toute la journée et aujourd'hui, après la détox, je me rends compte que j'en ai pas tant besoin que ça. Il y a on je t'en Sûr. ai parlé un peu tout à l'heure, quand on n'enregistrait pas, des stories et cetera. Avant, c'était vraiment je vais aller volontairement un peu plus loin, au moins les gens auront l'idée, mais c'était viscéral pour moi de voir les stories de certaines personnes pour, voir ce qu'ils faisaient et cetera Putain, OK, ouais. et en fait, je il y en a pas besoin tant que ça. J'ai même, en réalité, je m'en carre un peu le fion. Mais clairement. Mais moi, ce que j'ai fait, je t'avais déjà dit de mettre en sourdine les gens, en fait. Toi, tu vois pas leur story ni leurs publications et tu ne tombes que sur leur profil si tu vas sur leur profil. Complètement. Mais oui, Insta, moi, je l'ai pas sur mon tel et c'est un piège parce qu'en fait, dès que je suis sur mon tel, je craque. Enfin, tu sais, je vais l'ouvrir pour voir un truc et après, je vais aller sur les réels. Alors Complètement. que sur mon ordi, jamais je vais sur les réels et encore des fois, je scrolle sur le feed et c'est à cause de la merde qui est le feed, c'est infini, parce qu'une fois que tu es à jour sur les publications, ils te mettent des publications suggérées, en fait, c'est des reels. Ouais, Mais ça m'arrive que très, très rarement. Je fais passer quoi? 10-15 minutes max sur mon ordi. OK. Donc et même TikTok, j'ai dû aller en 3 semaines 2 fois et Ouais. c'est 5 minutes chacune, tu vois? Non, mais complètement. Mais du coup, c'était pour faire le lien avec toi, ce que parce que du coup, on avait fait ce point-là, à la fin de ta détox, où tu avais dit: «Bah, ça, je pense que je garderai pas, ça, par contre, je vais reprendre parce que pour moi, c'est important» et cetera et cetera et je trouve que c'est pareil pour moi aussi parce que on sait que certaines choses sont difficiles pour nous à abandonner, la plupart du temps. Mais généralement, on se le refuse une fois, 2 fois, puis après on craque et donc du coup, on sait pas réellement la vraie valeur que ça a. Alors que Mmh. quand vous ne devez pas craquer pendant une semaine, c'est pas une fois ou 2 que vous allez en avoir envie et plus vous allez, le refouler, plus, votre corps va vous le demander et c'est à ce moment-là où c'est une mise à l'épreuve, hein, tout simplement, hein. Totalement. Je pense que Et c'est et un au aspect de compétition aussi. Je pense que dans tous les cas, j'aurais réussi. Je pars du principe que ça va être le cas. Mais le fait de toi savoir aussi que tu l'as réussi, ça rajoute quelque chose en plus de me dire, «Putain, je ne peux pas bien sûr, laisser la Enzo me compétition, vanner à vie sur ça, quoi». mais la compétition mais c'est super important aussi la compétition saine, hein. De se dire, «Ouais, non, je peux pas laisser faire ça», voilà. Mais comme tu dis par rapport à Instagram, tu te rends compte que c'est pas du tout important parce que c'est une envie que tu as que le premier deuxième jour. Mmh, Après, ça passe complètement à la trappe derrière, d'autres envies que tu vas avoir. C'est vraiment complètement. ça part enfin, tu penses même plus, tu penses même plus. Alors que c'est à portée de main. Ah Moi, oui, je vois un oui. truc comme la musique, j'en avais parlé, mais qu'il y avait un son d'un artiste que j'aimais bien qui est sorti et tout et heu et je l'avais pas écouté, alors que la musique faisait 2 minutes, tu vois? C'est très facile de craquer. Heu et au final, j'en avais pas tant que suivi de ça et encore ça va parce que la musique vraiment franchement, c'est un truc, ça a été prouvé, ça apporte beaucoup de dopamine, Mmh heu mh. et donc voilà, mais quand j'ai écouté la musique après la détox, c'était un bonheur. C'est la première chose que j'ai faite, après avoir fait mon truc, mon resto pour fêter ça. C'est la première chose que j'ai faite, OK. c'était génial. Donc voilà, ouais, pour la détox qui est vraiment franchement super, c'est une expérience, comme on a dit, super intéressante. Bon, on refera un court point de toute façon, je pense, dans le prochain podcast pour, bah, moi, donner mon bilan final. Heu, J'essaierai peut-être de rassembler les quelques points pour revenir sur ce que j'ai pu oublier là de ce début d'expérience,
et faire une belle conclusion. Mais voilà pour cette expérience qui est la détox dans laquelle je suis actuellement. Magnifique. Et bien donc, je vais enchaîner avec ma partie du prologue qui est enrichie cette semaine parce que c'était quelque chose dont je voulais parler la semaine dernière, il y a 2 semaines, et j'ai eu d'autres choses qui sont passées entre temps. Tout d'abord, la première chose dont je voulais parler, c'était tout simplement que j'ai passé un stade dans ma vie où ça y est, je ne peux plus jouer aux jeux vidéo en solo. Ça m'ennuie, je ne peux plus, j'y arrive plus, ça ne me procure plus de plaisir. Alors Voilà. que, à l'époque, ça Alors se que, tapait des trails, des marathons de God of War à finir à 100%, heu, c'était abominable. Moi, tu ah m'en non mais, parlais à l'époque, moi je ne joue pas aux jeux vidéo. Quelque part, Dieu m'a gardé de ça, parce que j'ai jamais eu vraiment de console et du coup, t'as j'ai spammé jamais vraiment. Minecraft. Si, il y a eu Minecraft à l'époque, mais depuis que je suis rentré au lycée militaire où j'étais plus chez moi, Brawl Stars? puis après aux études sup où je suis dans un 17 mètres carrés où j'ai pas de télé, j'ai Brawl pas de Stars? console. Pardon? Brawl Stars? Ouais, si. Ouais, si, un peu. Ok. Brawl Stars, je crois savoir que tu étais un joueur quand même. Ouais, mais ça a pas duré. Ça a duré une année, une moitié d'année, en réalité. Mais parce que moi c'était. Alors, oui, alors, je vais expliquer. Parce Moi je qu'après, suis un non, moi gamer. aussi, Brawl Stars, c'est un truc. T'es au lycée, t'es tout le monde dans la même chambre, donc c'est un mouvement de groupe. Toi, t'étais en solo, chez toi, tu parlais à personne, et t'étais là, tu tapais des 100% à faire les quêtes annexes, de quêtes annexes, de quêtes annexes, Oh, pour c'est mes finir, Terminator. pour, euh, pour servir le vieillard au fond du bois Bien sûr, qui a perdu son bien sûr. écureuil domestique. Bon, gros, voilà. Mais non, mais en gros, je fus un très très gros gamer, d'accord. Mais au début, j'étais beaucoup joué en multi, hein. Joué en multi, en fait, je suis passé au jeu solo quand mes potes ont arrêté de jouer. Donc en fait, j'avais pas le droit, en fait, dès le début, hein, j'avais pas le droit de jouer aux jeux vidéo la semaine. La semaine, j'avais pas le droit. J'avais le droit le week-end. Mais mes parents, ils Ça, sont tu pas parles cons. quand t'avais quelle tranche d'âge? Alors, écoute bien, Quel niveau scolaire? de mes 11 ans à mes 19 ans. 19 ans, ah ouais. C'est au deuxième semestre de L1 que j'ai demandé à mes parents si je pouvais jouer la semaine. Que tu as osé Ils demander. Ouais, et ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit oui. Et parce que, en fait, en vrai, c'était pas mal de leur part. C'était pas con de leur part parce que euh, c'était à la fois pas con et à la fois traître, tu vois. Parce que, en gros, le week-end, souvent, j'avais match de rugby. Donc, en fait, je jouais pas tant que ça. Parce que, tu sais, le samedi, j'avais match. Et le dimanche, mes parents je faisais un truc avec eux et tout. Donc, en fait, j'avais pas tant de temps que ça, tu vois, de jouer à la play. Alors que la semaine, j'avais beaucoup plus le temps parce que je finissais les cours assez tôt et qu'en fait, j'avais rarement des devoirs. Donc, en fait, souvent de 18h à 20h, j'avais rien. Donc, en fait, je regardais YouTube, tu vois. Donc, quand j'avais pas entraînement, et l'entraînement, je l'avais ou alors j'avais entraînement à 18h et de 21h à 23h, je regardais YouTube. Et encore jeune, souvent au lycée, je me couchais très tard. Je me couchais très Ouais. tard, je dormais pas beaucoup. Euh, mais en gros, ce qui se passait, c'est que dès que j'avais un week-end où j'avais pas de match, notamment pendant la période Covid, mais période Covid, du coup, vu que tout le monde a fait pareil, on a joué à Minecraft ensemble. Mais hors période Covid, quand j'étais blessé, les week-ends, mais je me terminais. Je me terminais. Vraiment, je jouais 2-3 jours d'affilée. Tu vois, je fais à partir du vendredi après-midi jusqu'au dimanche soir, bonheur. Ouais. Donc je me termine des jours, mais vraiment terrible. Terrible, 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 terrible. Tu passais Euh, sur une journée. 7-8 heures. En gros, je Ah. faisais quand je suis gentil, hein. Il y avait des journées, je me levais, 9h, petit-déj, 9h30. De 9h30 à 11h30, ça game. Repas, midi et demi, on reprend. Midi et demi, 16h30. 16h30, 16h40, goûter. 16h40, 20h. 21h, 24h. Enfin, minuit, quoi. En fait, toute la journée, sauf les repas, tu vois. Et je me douchais, hein, je me douchais, quand même, quand même.
mais je me terminais, mais vraiment, mais terrible. Mais dis-toi, Gouf, il y a des jeux, je les ai fait, il y a des jeux, je les faisais en 2 week-ends, hein. Alors que c'est le truc normalement qui te prend un mois ou deux, quoi. Les mecs jouent 2 heures par jour, pendant un mois. C'est God of War, je l'ai fait, et j'ai réussi à le faire à 100%. À 100%. En un mois. Parce qu'il y avait un mois gratuit de je sais pas quoi, donc je l'ai fait gratuitement. En un mois. À 100%, j'avais le droit que les week-ends. Donc, Donc t'avais 8 jours. exactement. Exactement, et les vendredis, un peu de fin d'après. Donc, voilà, donc je me terminais. Donc, j'étais vraiment capable d'encaisser, tu vois. D'encaisser. Et une fois que j'ai eu le droit la semaine, encore ça allait. Et oui, non, mais qu'est-ce que. Alors, les week-ends, je me terminais. Mais les vacances. Les vacances, je jouais au moins 4 heures par jour, tu vois. Je faisais d'autres choses, tu vois. En vacances, je faisais d'autres choses quand même. Mais je me terminais 4 heures tous les jours. Donc, ouais, donc très très gros joueur. Une fois que j'ai le droit de jouer la semaine, pas tant que ça, tu vois. Solo, pareil, les week-ends. Parce que j'étais blessé, même quand j'étais blessé, là, j'étais capable de jouer. Ou le soir, je pouvais jouer. Et là, bah là, tu vois, là, je suis en vacances, j'ai fini les cours et tout. Donc je bosse. Je bosse, mais je peux faire un peu ce que je veux de mes journées. Et on en reparlera par rapport à se lâcher dans les vacances, une rubrique qu'on abordera normalement cette semaine. Mais mais il y avait des moments où, voilà, je me suis dit: «Vas-y, je suis malade, vas-y, je vais jouer». Et je me fais chier, en fait. Je me faisais chier, même sur des jeux solo. J'arrive pas à commencer un jeu parce que je me dis: «Waouh, ça va me prendre 30, 45, 50 heures, je pourrais faire autre chose quand même». Si je reprends des jeux en cours que j'ai pas fini, flemme de reprendre en cours, et même quand je reprends, je joue 30 minutes, ça me fait chier. Donc en fait, je n'arrive plus. J'arrive plus, c'est trop d'heures, où je me dis c'est trop d'heures investies dans autre chose que que du taf, que des trucs où j'ai avancé. Parce que même le taf, mes projets, des fois c'est un peu un petit aspect jeu vidéo, tu vois, donc c'est sympa. Et ça, tu penses, quel a été le tournant, entre guillemets? Est-ce que c'est de commencer à bosser, de gagner un peu de thunes ou j'aimerais pas simplifier ça à ouais, bah, la mentalité, elle a changé, évidemment. Mais est-ce que tu penses que, il y a eu un truc qui a débloqué ça, quelque part? D'avoir la dopamine de la vraie vie. De la vraie vie, de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que avoir de la dopamine dans des jeux quand tu montes en niveau ou quand ton perso gagne des compétences, c'est super. C'est cool. Mais une fois que tu as découvert ce que c'était de vendre un produit, c'est-à-dire qu'il y a marqué +30 et que c'est pas +30, je sais pas, Zotocoin, de ton jeu de merde, mais que c'est +30 €, tu fais: «Oh!» Mmh. Quand après tu fais des vidéos et que c'est des vraies stats de vraies vues, pas que c'est les stats du jeu, youtubeur simulateur, tu es en mode: Ouais. «Oh!» Et en fait, tu découvres ça et tu es en mode: «Waouh, putain, c'est pas mal». Ça fait un peu comme un jeu vidéo. Et donc en fait, de suite, bah, ça rend le jeu vidéo moins intéressant. Et même l'histoire, même si l'histoire c'est bien et tout, tu dis que tu pars sur 30, 40, 50 heures quand même, tu vois? Ouais. Il faut en fait, il faut se dire, je pense qu'il faut, je peux plus. Ou alors il faudrait que je fasse genre 3 mois où je suis énorme et je me dis une semaine, j'en vis sur ça. Mais une semaine, je préfère faire autre chose. Je préfère, tu vois, j'aime beaucoup jouer aux vidéos en solo, je préfère 10 000 fois aller faire un foot avec des potes ou aller faire du sport avec des potes. Ouais, ouais. Tu vois, ça m'amuse beaucoup plus. Donc Complètement. donc non, non, j'en suis arrivé à ce stade-là où ouais, ça me tu vois, en fait, les jours où je suis malade, où je suis en mode: «Vas-y, je vais faire une journée repos où je récupère et je prends du plaisir», et ben, je n'y arrivais plus. Jusqu'à jusqu'à et c'est vraiment c'est un peu, je tiens à le souligner parce que, honnêtement, ça faisait, putain, je cherche, mais ça doit faire 4 mois. 4 mois que je n'avais pas un truc où vraiment je prenais du kiff en loisir, autre que le sport, et c'est Berserk. Berserk, voilà, même pour dire aux gens, voilà. En fait, le truc, c'est on en reparlera dans les vacances, c'est un peu lié, même si ça se trouve, on peut faire le lien direct après, mais des fois, il faut prendre, on l'a déjà dit, il faut prendre des pauses, des temps de loisirs, qui nous sont les temps de repas. Ou alors des fois, moi, un peu jouer à la play avec mes potes. Et maintenant, c'est 1 heure max, hein. Au bout d'1 heure, j'en ai marre, donc j'arrête. Je raconte pas des mes potes pareil. Mais c'est même pas qu'on en a marre, c'est que, tu sais, la session se termine et on est en mode: «Bon, vas-y, voilà, ciao, bonne nuit».
voilà, bref. Je sais Il y a pas. des termines qui se terminent sur de la rage. Très rarement. Honnêtement, très rarement, et souvent quand c'est de la rage, je coupe court plus tôt, tu vois. Parce que Ouais. ça me pète, enfin, parce que je joue, surtout maintenant, quand t'es gosse, tu peux encore te permettre, mais quand t'es grand, tu sais, tu joues aux jeux vidéo pour prendre du plaisir avec tes potes, donc en fait, si tu ne prends pas de plaisir, si tu prends un peu de recul, tu te dis, bah en fait, ça sert à rien que ce que je fais, parce que j'avance pas sur mon taf, et en même temps, je m'énerve. Donc, ce que je disais, cette semaine, j'étais énervé, au bout d'un moment, j'étais en train de jouer à la play, et j'étais à mon pote, si on gagne, je te promets, hein, si on gagne pas très vite, ça va m'énerver. On a joué 30 minutes, on s'est fait défoncer, on faisait que de se faire défoncer, je fais, allez hop, j'arrête sur ça. Tu vois, donc, parce que du coup, l'objectif de la tâche n'est pas rempli, donc c'est pas la peine de le poursuivre. Euh, Alors et qu'il y a donc, il y a des rages qui ont été beaucoup plus dévastatrices. moi, quand t'es un mec, je pense que, vu le passé de gamer que je vous ai raconté, il y a eu des rages. Ouah. Il y a quelques anecdotes, je pense, qui peuvent être assez énormes, mais Mais, là, mais, c'est mais quand. très jeune, mais un truc très simple qui est pas une anecdote, mais, enfin, c'est une anecdote, sans être une anecdote, mais très jeune, dès ma première console, enfin, ma première console que pour moi dans ma chambre, la Xbox 360, j'avais pas de Wi-Fi, je jouais à un jeu contre des bots, hein. Je m'énervais, hein. Je jetais ma manette contre mes murs. Moi, je faisais référence à autre chose et on a un nom pour ça. Ca- Et le camembert. le camembert, ouais. C'est ça. Ouais. Non, attends, non. Non, c'est Ah, pas la boîte ça. de Non, c'est pas camembert, c'est ça, pas c'est pas ça, ça n'a ça. rien à voir. Ah non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est Non. quoi le mot? Vendredi. Oh. Celle-là, Ah, celle-là ne d'accord. sortira Non, jamais, non, ou non, non. alors quand l'avenir il sera. Non, non, pour faire simple, par contre, attends, non, mais déjà, je finis sur. Du coup, je jetais ma manette contre mon mur, donc mon mur, il y avait des traces noires à force de manette de ça. J'ai eu des manettes que j'ai pétées, enfin, jamais jusqu'au bout, ouais. Enfin, si, j'en ai une qui est inutilisable maintenant, où j'essaie de tordre la manette tellement j'étais énervé. C'est quand je jouais à FIFA Ultimate Team, à FUT. Donc, j'ai arrêté à vie ce jeu de merde, parce que c'est très énervant. Donc, mais ce jeu me rendait fou. Ça me rendait fou, je gueulais et tout. Donc, bref. T'as vu comment c'est remonté d'un coup? Toutes ces Ah années de bah ouais, ça se rage, sent. de gros, Ça se sent. énervement. Donc de ça, non mais voilà. Donc ça, j'ai arrêté déjà. Et, euh, et ouais, et là, Berserk, mardi, mercredi, j'ai découvert ça. Et là, j'ai repris vraiment du plaisir à lire ça. Et je me suis laissé un peu porter par ce plaisir de kiffer un peu de temps de loisir où je lis un truc et que ça m'emporte. Et je pense que ça m'a manqué un petit peu. Et que ça manque, et que c'est important dans la vie. J'avais un peu cette idée en tête sans vraiment l'avoir développée, sans l'avoir expérimenté, mais c'est très bien d'être dans le réaliste, dans le réel, vraiment bien ancré dans le réel, d'apprendre des choses réelles et tout. Mais je pense qu'on a tous besoin un peu de fantaisie, d'imagination, de quelque chose qui n'est pas réel, de supérieur, tu vois. Et, Oui, euh, complètement. et je l'avais plus trop, et donc lire Berserk, je te dis, je redonne cet exemple tout con, je m'en bats les couilles, hein, je le donne, mais voilà, j'étais en train de monter des courses dans mon escalier, je trouvais que j'allais pas assez vite, j'étais en mode, non, Guts, il irait pas aussi lentement, donc t'accélérais à la con. Et c'est un truc qui marche que avec le fantastique, parce que t'as vraiment l'histoire, donc en fait, t'es beaucoup plus attaché au personnage, mine de rien, que à une personne humaine que tu vois à travers des podcasts, mais tu vois qu'un penchant de sa personnalité, alors qu'un personnage de fiction, t'es censé représenter tout pour que tu puisses t'attacher. Donc tu vois, je me dirais jamais, non, David Goggins, lui, il a accéléré dans mes escaliers, parce que ça ne te vient même pas à l'idée, parce que c'est juste quelqu'un dont tu veux retirer un peu de la connaissance, mais on n'a pas vraiment une image de lui, alors qu'un personnage de fiction, tout de suite, tu peux beaucoup plus t'accrocher. Et donc je pense que c'est important d'avoir un peu ça. Donc, En vrai, pour voilà. David, je suis pas d'accord. Je pense que c'est un peu le truc. Bah, on en avait parlé avec le What If, etc. Mais je pense que, en fait, moi, c'est plus l'avis qu'on donne par rapport à certaines personnes qui disent encore: ah, mais tu regardes des animés, ah, tu lis des mangas, nanani, nanana. Et moi, il y avait une réflexion que j'avais eue par rapport à ça, où en fait, c'est juste une histoire avec certes des personnages qui sont fictifs, mais quel est le mal par rapport à ça? Et c'est même mieux, je trouve,
car on a vraiment des personnages qui, dans la plupart du temps, exemple, dans les shonen, sont des archétypes de l'excellence, de la perfection, heu et qu'y a-t-il de mal à vouloir s'identifier à ce genre de personnes? À vouloir reproduire, leurs, succès, leurs efforts, pour se rapprocher un peu plus d'eux? Et moi, je trouve ça assez puissant parce que, bah, évidemment, il y a de grandes œuvres comme Berserk, dont tu parles, que j'ai aussi lu, que je n'ai pas fini, mais que j'ai énormément accroché et tu vois qu'il y a une réelle dimension de psychologie, de la condition humaine et cetera, si on veut aller chercher. Parce que évidemment, il y a toujours, dans ce genre de d'œuvres, je vais réutiliser le même terme, qui sont unanimement reconnus par la communauté, où il y a quelque chose à aller chercher, plus loin que, ah bah, les dessins sont magnifiques parce que c'est le cas chez Berserk, que l'histoire de One Piece, ah bah, les épisodes sont bien, les dessins sont, les animations sont cool. Je pense qu'il y a plus loin à aller chercher et qu'y a-t-il de mal à aller essayer d'imiter une perfection? Putain. Puis on a besoin de. Bon, après, à dire ça avec Berserk, c'est particulier. C'est-à-dire, on a besoin de rêver. Berserk, bon. Je sais pas de quoi je rêve. Mais si, parce que en fait, si, c'est toujours, t'as besoin de rêver. Parce que soit tu vas essayer de te dire, d'aspirer à quelque chose que le personnage aspire, ou soit ça va te permettre de relativiser sur ta situation par rapport à celle du personnage. Mais comme tu disais, ouais, j'ai un peu mal, mais lui, il a 10 fois mal. Et, Ouais, c'est ça, c'est tu fais et référence, pareil, un peu ce genre de comparaison que tu fais, où toi tu l'avais dans les escaliers avec les packs d'eau que tu montais. Moi, c'était, je lisais Berserk, au moment de ma vie où j'allais à la salle. J'allais à la salle uniquement pour faire les jambes et j'étais en fin de série, mort, au bord du no-rep et je gagne, 5 reps sur ma série parce que je me dis: «Mais Berserk, la souffrance qu'il a rencontrée, la mienne n'est que poussière à côté» et du tellement. coup, tu prends un plus 5 reps, c'est énorme. Mais je pense que c'est vrai, mais je pense que c'est vraiment important cette distinction entre personnage fictif et un personnage de réalité. Parce que David Goggins, tu dis what if, mais c'est vraiment un concept. Et le truc avec un personnage de fiction, c'est que c'est ça la force des grandes œuvres, hein. Là, je pars du principe d'un personnage qui est bien écrit. Tu vois, un personnage de réalité, quelqu'un de réel, tu vas moins à te dire ça. Peut-être te le dire un petit peu, mais moins. Parce que tu vas dire, ouais, mais ça se trouve, c'est un mytho, lui aussi, il a des galères comme moi et tout. Tu sais pas vraiment sa vie. Euh, Mmh. alors qu'un personnage fictif, en théorie, t'es omniscient par rapport à lui, sa vie. Et donc, Guts, tu te dis pas, dans tout cas, dans Berserk, comment il est présenté et tout, t'es pas en mode, oui, bon, après, on sait que, il mytho un peu sur ça, que il embellit un peu le truc. Non, parce que t'es censé être une omniscient de l'histoire. Donc, le personnage de fictif est plus, un peu dire, j'ai envie de dire, plus intime avec toi. Tu en fais l'image que t'as envie d'en faire. C'est une description Et, objective. ouais, c'est ça. Et donc, en fait, tu peux beaucoup, t'as moins ce truc, je sais pas, jalousie ou remise en question de la personne, de sa véracité. Non, avec le personnage fictif, vu que c'est tout le truc d'une fiction. Une fiction, c'est quoi? On accepte de se détacher de la réalité et de croire à quelque chose qu'on sait, enfin, que objectivement on sait qu'il n'est pas vrai. Quand Mmh. tu regardes un film, tu te détaches et tu te dis, bon bah, je me laisse porter pendant 2 heures à avoir des émotions et à croire à des histoires pour me laisser emporter par des émotions. Alors que, foncièrement, c'est fictif, mais on se laisse quand même porter parce que c'est l'humain qui en a envie de faire ça. Et donc, bah, vu que dans Berserk ou dans les œuvres comme ça, si tu fais ça, tu veux croire à cette fiction, et ben tu veux croire que ce personnage existe, et donc tu vas encore plus retranscrire ça dans la vraie vie Il y avec, a avec ça. il y a aussi au niveau de l'engouement, certes, le fait de la réalité et tout, mais il y a quelque chose d'aussi con que, bah, rester dans la fiction et que les choses que vont faire ces personnages sont complètement hors normes et donc l'engouement va être Ouais, bien plus supérieur à la réalité où certes le mec peut faire David Goggins peut faire des choses énormes, mais ça n'est rien par rapport à ce que peut faire un Guts. Alors oui, évidemment, parce qu'il y en a un qui est réel et il y en a un qui est fictif, mais donc l'engouement, qui est associé, peut être beaucoup plus énorme, pour des choses qui sont tellement. irréalisables, mais auxquelles on s'identifie parce qu'on a quand même cette dimension, bah, Guts, ça reste un humain et cetera. Il vit des galères et puis au final,
Parce que il y a cette volonté. Il y a cette volonté de s'identifier. Parce que, Complètement, ouais. objectivement, Berserk, et comme tous les mangas, qu'est-ce que c'est? C'est des coups de crayon sur un papier. Ah oui, oui, oui. Et là, on en parle comme un personnage parce que justement, on a envie de s'identifier à ça, on a envie de se laisser motiver par ça, de se laisser emporter par ça. Donc voilà pour ça, pour les jeux vidéo m'ennuient, point. Mais garder des trucs fictifs dans la vie, parce que c'est intéressant. Et enfin, en fait, trouver. Non, c'est trop en lien avec. Juste trouver des loisirs que vous aimez faire maintenant, et pas que vous avez aimé par le passé. Complètement. Voilà. Ah, et Complètement. accepter de dire au revoir. On avait déjà fait une rubrique. Putain, c'est fou parce que je me rappelle. On avait dit une rubrique, accepter de dire au revoir aux choses. Euh, et que bah là, c'est totalement ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dit au revoir et ça m'a fait bizarre aux jeux vidéo solo. C'est pas adieu, parce que Ouais. je pense que peut-être à 65 ans, 70 ans, là aujourd'hui j'ai du rugby, j'ai plein de trucs qui m'apportent du plaisir que je kiffe. À 70 ans, quand je peux peut-être faire un peu moins sport, des trucs où tu vas pouvoir te mettre un peu de la compétition, des trucs comme ça, peut-être je dis pas que ça se trouve, je vais pas poncer tous les jeux vidéo existants, tu vois. Mais complètement, mais Mais c'est comme, aujourd'hui, on doit revoir. par exemple, tu vois, le Raptor en parle, par exemple, qui va aller voir Papacito en Espagne et qui prévoit de faire des grosses sessions de jeux vidéo. Nous, je nous vois bien pareil, où là, juste avant l'épisode, on a rigolé comme des obèses sur des souvenirs qu'on avait sur Minecraft. Et aujourd'hui, il y a des moments dans l'année où j'ai eu envie un peu de retoucher à Minecraft ou voilà, de faire un truc en solo, voir ce que les nouvelles versions donnaient. Et au final, je me suis dit non, parce que je vais avoir une expérience pourrie qui va juste me dégoûter par rapport à ce que j'ai vécu. Et comme tu dis, c'est un au revoir que je reprendrai quand, dans 10 ans, on se refoutra en 1.7.9 pour pas avoir le cooldown des coups, et on se fera des LAN tous les deux. Mais c'est ça, en fait, où aujourd'hui, je suis très heureux d'y avoir eu joué, d'avoir eu ces moments, parce que c'est des moments où on pourrait en parler pendant des heures avec Enzo, où on a eu des fous rires, mais des fous rires, des rêves qu'on a par rapport à ça, qui sont complètement énormes. Mais voilà, là aussi, bah, c'était à une époque où on n'avait pas les mêmes responsabilités qu'on a aujourd'hui. Là, on a quand même la réalité qui est plus, euh, beaucoup Non, mais plus de toute façon, claire devant nous. il On y a doit des trucs subvenir qui à nos illustrent propres très bien ça. besoins. Oui, vas-y. Qui illustre très bien ça. On en parlait, mais le Covid, parce que Minecraft, on avait fait nos adieux à Minecraft. Enfin, on avait dit au revoir. On Ouais. pensait dire adieu, mais on avait dit au revoir. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. On avait dit au revoir à Minecraft quand on était en, je pense, je réfléchis, mais quatrième, à peu près quatrième. Toi un peu Ouais. plus tard, parce que tu avais joué 6 mois après que j'ai arrêté, parce que moi j'avais arrêté parce que mon PC avait cassé, tout simplement. Donc, au revoir forcé, mais c'était un au revoir. Et au moment du Covid, j'ai réussi à réparer mon PC, et donc il y a eu un retour à Minecraft qui a été super. Et à la fin du Covid, à un moment, bah, il a été temps de dire au revoir, parce que tout simplement, bah, c'était le Covid, c'est un moment particulier, on pouvait se permettre tout ça, et après, bah, il est dessus. Et puis voilà, il y avait un peu moins de plaisir, parce qu'il y avait plus de culpabilité à jouer, on va dire. Et donc, on a redit au revoir à Minecraft. Peut-être qu'un jour, on redira bonjour, mais euh, il y a eu un moment où d'un coup, on prenait moins de plaisir à la fin du Covid, et donc on a dit, bah voilà, c'est tout. Ça Mais se fait naturellement, en fait. après ça, c'est aussi un peu, là je vais lancer un peu des balles, c'est aussi un peu avec le sens des responsabilités qu'on a, je pense, Oui, et bien de sûr. la réalité, parce que des gens qui ont notre âge, voire plus, et qui se terminent sur les jeux vidéo, ça existe encore. Mais c'est juste qu'on a quand même une certaine volonté de vie pour plus tard, qu'on sait qu'elle tombera pas toute seule, et que voilà, on a eu cette responsabilisation au bout d'un moment, et cette capacité, comme tu le dis, de dire au revoir, pas adieu, au revoir, et de faire les choses dans l'ordre. Après, c'est Tellement. propre à chacun. Nous, c'est parce qu'on a cette volonté, et c'est un choix, mais se l'imposer comme ça, sans de ligne directrice, je pense que c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, t'as aucun projet, et tu te fais 4 heures par jour sur les jeux vidéo. Arrêter les jeux vidéo pour arrêter les jeux vidéo, je pense que c'est très compliqué. Il faut avoir Bien quelque sûr. chose d'autre Bien à sûr. remplacer. On se Surtout que le dit en ce moment en détox un peu pour faire le lien, mais avoir une vie vide, c'est compliqué. surtout que c'est une habitude, en fait. Parce que à la fin, le nombre de joueurs, je pense qu'il est énorme. Honnêtement, je pense qu'il est énorme, hein. De joueurs qui jouent, non pas par plaisir, mais par habitude ou par vide, pour passer le temps. Des fois, moi, il y a des fois où j'ai identifié et j'ai arrêté totalement.
Les moments où je jouais en solo des fois dans ma journée, c'est parce que j'avais une tâche qui était dure et que j'avais pas envie de la faire, que j'avais la flemme et je prenais zéro plaisir à jouer aux jeux vidéo. Et ces Mmh. gens qui jouent 4 heures par jour, je pense qu'il y en a énormément qui ne prennent plus de plaisir à jouer aux vidéos, mais l'habitude est tellement forte et la peur, en fait. Parce que quand tu arrêtes quelque chose que tu as toujours connu dans ta vie, ou pendant une majorité de temps de ta vie, tu prends entre guillemets ta retraite. Prendre la retraite de quelque chose, c'est pas facile. Ah oui, non. Arrêter ta carrière de rugby, c'est pas facile. Moi, je vois plein de mecs, ouais, chaque saison, il y a des mecs qui arrêtent. Il y a des mecs qui sont dans le doute, il y a des mecs qui ça leur fait bizarre. Ils ont pris une réflexion longue. Et donc, retraite, c'est toujours dur à prendre. Et donc, la retraite de tes jeux vidéo, bah, c'est un peu dur à prendre aussi. Et, euh, et je pense que c'est important de bien prendre le recul sur ça. Il n'y a pas que ça, il y a les séries. Euh, Moi, les séries, j'ai dit au revoir, je prends une retraite et je pense que je vais pas y retourner de sitôt, honnêtement. OK. Tu vois? Je pense pas que ce soit ouais, j'ai eu ma dose, c'est pareil, c'est un peu comme le jeu vidéo, c'est tu pars sur, il faut 30 heures de je sais pas quoi pour avoir le dénouement d'une histoire, même si elle est bien écrite. Je préfère 10 000 fois, maintenant je préfère, aller me faire peut-être un ciné une fois dans le mois, aller voir un film, avoir une histoire qui dure 1 heure et demie, avoir les mêmes émotions et puis voilà. Et avoir une belle écriture aussi. Mais, j'y arrive plus. Par exemple, Prison Break que j'avais adoré, j'ai jamais fini. J'ai Mmh. commencé il y a 3 mois, je suis allé à la fin de saison 2 et j'ai jamais terminé. Donc, ouais, totalement. Et surtout que Berserk, j'ai moins de mal parce que vu que je lis, c'est moins de la dopamine. Ouais. C'est moins de dopamine. Donc mine de rien, c'est mieux. Eh bien, très bien. C'était un long retour, mais très riche au final. Et qui Heu, se conclut ainsi, du coup, je pense, pour cette semaine. en e en effet, en effet, en effet. On va en Et garder oui, un peu sous la pédale pour la semaine d'après. prochaine. Totalement. Totalement. Plus en forme la semaine prochaine, évidemment, puisqu'on va pouvoir enregistrer en journée. Heu, Ah, En journée, moi, je vais pouvoir dormir entre-temps, ce qui serait qu'il y ait pas de refus, ouais, j'arrive même pas à trouver le mot, qu'il y ait pas de refus. Hem, je n'aurais pas joué un match avant non plus, ce qui est pas de refus. Donc on va pouvoir faire un podcast de qualité, mais comme celui-là était très très bonne qualité. On vous êtes trop habitués à des podcasts de 2 heures, mais on a une vie, d'accord? Lou a besoin d'aller dormir, il travaille demain. Travail, projet perso, mais c'est du travail. Jamais de jour férié, pour nous. Et moi, demain, je dors. Voilà, gros programme. Donc en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés pour ce retour, léger retour, puisque, pour rappel, l'épopée, c'est 18 épisodes sur 20 semaines. Voilà, voilà, je voulais juste le rappeler. Juste le rappeler. Je voulais juste le rappeler. On va le dire comme ça, on a raté une seule semaine. Parce que la semaine où il n'y a pas de connexion avec internet, je ne la compte pas. Je vous accorde la semaine dernière, gentiment je l'accorde, même si on va pas se trouver d'excuses, mais on avait fait tout nos possibles pour essayer de faire en sorte nos nos plannings nous empêchaient. Mais voilà, je vous l'accorde, une semaine. Mais sinon l'épopée, c'est voilà, présent sur tout le reste de l'année pour l'instant et ça va continuer ainsi, même pendant l'été. Tout le monde va aller complètement bronzer. d'accord. Nous, on va Je bronzer au soleil en enregistrant un podcast sur la terrasse. Et j'ai hâte de ces podcasts d'août avec les criquets. Voilà. non, je Voilà. j'ai pas trop parlé pour pas nous lancer sur des terrains où on serait pas au rendez-vous, mais il pourrait y avoir des surprises. Donc, on vous souhaite Damn. Damn. à tous et à toutes une bonne semaine. On espère que cet épisode vous aura plu, que nos belles voix ne vous ont pas trop manqué. Et on vous souhaite donc, comme chaque semaine, pour les jours à venir, d'être énorme. Soyez énormes. Ciao. Ciao.